De MTV, en passant par La Bataille des couples, La Villa des cœurs brisés, Les Princes de l'amour, bref, on t'a découvert dans différentes aventures, Thibaut Morgado. C'est ça. Tu as un rapport particulier aux réseaux sociaux puisque tu t'étais déjà confié en interview en toute intimité avec moi par rapport à ça. Tu t'y mets de plus en plus. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'intéresse à ta vraie histoire. T'as conscience d'être assez mystérieux comme garçon? Mais déjà, sache-le, tu es la deuxième personne à qui je parle devant les caméras de ma vie, entre guillemets, puisque j'ai parlé de ça avec Lucie dans mon aventure. Et aujourd'hui avec toi, mais parce que je ne suis pas quelqu'un voilà, qui m'ouvre comme ça en public à raconter ma vie et ce que je suis et ce que j'ai vécu par le passé, quoi. On commence par le début, par la base. Ouais, à quelle heure, T'es de quelle à religion? quelle heure je suis né? Quel est ton rapport à la foi, à la spiritualité? Oh putain, oui, ça va loin, là. Bah oui, j'aime aller très loin. Ben, je suis chrétien, voilà. J'ai fait des années de catéchisme, voilà. J'ai fait mes 2 communions. Je ne suis pas allé jusqu'à la troisième parce que le judo, que j'évoquerai après, du coup, m'a pris énormément de temps. J'étais même enfant de cœur, pour te dire. Sérieux? Ouais, j'allais à l'église le dimanche, j'étais enfant de cœur. Voilà. J'avais l'auréole sur la tête. Donc, c'était à l'époque où j'étais encore insouciant et jeune. Mais c'est vrai que voilà, c'était une très belle époque. J'ai énormément appris. Et voilà, moi j'adore aller à l'église le dimanche. Même Encore si- aujourd'hui? Aujourd'hui, mais le problème c'est que j'y vais que à Noël en ce moment. Puisque, enfin en ce moment, ces 2, 3 dernières années. Parce que du coup, j'ai pas le temps. Enfin, je ne sais pas si c'est une bonne excuse ou pas, parce que on a toujours le temps. Mais c'est vrai que le dimanche, comme je voyage beaucoup, je suis jamais présent ou quoi, en France ou quoi. Donc du coup, donc voilà. En quoi tu crois? Je crois en Dieu. Je Mhm. crois en Dieu. Je crois en ce qui nous arrive tous les jours. Je crois au futur. Je crois à une deuxième vie après la mort. Voilà, je suis très croyant. Je vais souvent, voire quasiment presque tous les 2, 3 week-ends quand je redescends chez mes parents, à la tombe de mes meilleurs amis qui sont décédés dans le passé. Voilà, j'ai toujours une pensée pour eux. J'allume souvent des bougies chez moi pour remercier Dieu par rapport à ce que je vis tous les jours. Voilà, et ma présence aujourd'hui sur Terre. Et d'avoir la chance d'avoir les 3 quarts de ma famille aujourd'hui. Donc voilà. Dans quel environnement social est-ce que tu as grandi? Projette-nous dans ton enfance. Alors, dans un environnement très simple, voilà, j'ai eu une très très bonne éducation et je remercie Dieu et mes parents de me l'avoir donné. J'ai grandi dans une famille vraiment simple. Mes parents se sont toujours battus pour moi, pour mon frère et ma petite soeur. Donc j'ai grandi avec une famille, on était 5. Donc un petit frère qui a 19 ans et une petite soeur qui a 23 ans aujourd'hui. Donc ils se sont toujours battus et travaillé dur pour nous apporter une vie correcte. Et du coup, j'ai eu cette chance-là, que d'autres n'ont pas forcément eu cette chance. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à eux, parce qu'ils m'ont appris énormément de valeurs, de principes et tout le reste. Et, euh, et voilà, ils m'ont éduqué, je sais pas, à l'âge de 14 ans, j'allais ramasser le tabac dans les serres tous les étés et tout. J'allais à 16 ans, je ramassais le melon, les tomates, parce qu'à côté de chez nous, on a tout ça, nous, on est de la campagne. Ah, donc Et, on t'a inculqué les valeurs du travail ah, très mais tôt. énormément, énormément, énormément. Qu'on ait de l'argent ou pas, tu vas bosser, mon petit. Le week-end, c'était comme ça. Le week-end, après, j'ai travaillé en boîte de nuit aussi. J'ai fait serveur pendant 2 ans. Mais ça, c'est parce que la serveuse me plaisait et elle ne me regardait pas quand j'étais son client. Donc, du coup, j'ai demandé au directeur de m'embaucher et tout parce que je voulais travailler. Et, euh, et du coup, j'ai travaillé 2 ans, puisque après, je suis sorti avec elle. Mais voilà, j'ai toujours travaillé, entre guillemets, même si je ne le montrais pas. Un exemple tout con. Là, j'ai un de mes meilleurs amis qui détient son père a 2 hypermarchés dans le sud. Et en fait, pendant le confinement, le premier confinement, il m'a demandé voilà, si j'étais dans le sud ou quoi. Et j'ai dit oui, par contre, si tu veux, je me fais chier au bord de la piscine, en train de bronzer pendant 2 mois à rien faire. Si tu veux, je peux venir t'aider. Il fait ok, il n'y a pas de souci, tu viens, voilà, tu viens nous aider et tout. J'ai dit ok, je suis parti, j'ai travaillé, je faisais du 7 h du matin
On comptait même pas les heures. Je travaillais limite jusqu'à 19h. C'était un hypermarché et à pousser le caddie à faire du drive, pour te dire. Et au début, j'ai dit, non, mais moi, c'est du bénévolat. Moi, je veux pas, je veux rien. C'est juste pour m'occuper, d'être avec mes amis, avec vous et tout ça. Et après, bon, il m'a déclaré tout parce que voilà, on est obligé aujourd'hui. Mais je veux dire, voilà, j'ai besoin de ça, d'aider les gens, de travailler, etc. Parce que c'est mes parents qui m'ont inculqué ça dès le début, quoi. Comment tu qualifierais ton enfance? Alors, j'ai pas eu une enfance difficile, mais pas eu une enfance aussi facile. Voilà. J'étais à l'internat, parce que moi j'étais en sport-études dès la sixième. Donc j'étais à l'internat, j'ai toujours été loin de mes parents, loin de ma famille, etc. Donc c'était très compliqué, parce que j'ai beaucoup le judo. Euh, Après, comment je peux dire que voilà, mes parents, ils ont toujours été là pour moi. Mais pour te dire que j'ai été éduqué à la dure, c'est que même si mes parents, ils avaient de l'argent, j'avais le droit qu'à 5 euros par semaine pour aller m'acheter une pizza le mercredi midi quand je sortais à l'internat en sortant du judo. J'avais le droit qu'à 5 euros. Et encore, je bataillais pour les avoir, pour te dire. Et ça a été très dur pour moi parce que je ne comprenais pas qu'il y ait des gens, en fait, ils pouvaient tout s'acheter et que moi, j'avais rien, enfin, que j'avais de l'argent, enfin, ma famille avait de l'argent et que moi, derrière, je ne pouvais pas m'offrir de belles choses, etc. Donc, dès l'âge de 16 ans, pour te dire, j'ai donné 100 euros que j'avais eu à mon anniversaire à mon cousin pour qu'il aille parier sur 3 matchs de foot. Et j'ai gagné 1600 euros. J'ai regardé mes parents, j'ai dit je vais m'acheter ce sac Vuitton, sac de voyage. Et ça fait je sais plus, 12 ans maintenant que je l'ai. Il est intact, etc. Et je me le suis acheté tout seul. Une ceinture Gucci parce que je voulais faire comme les autres à l'école. Puisque je te l'expliquerai après. J'ai été dans une école pendant 5 ans, à l'école de Tersac, qui est l'école la plus chère et la plus stricte de France. On a un costard-cravate tous les jours. On est tous éduqués de la même manière. Pas de signes religieux, pas de signes de valeur d'argent ou quoi que ce soit. On est tous enseignés de la même façon. Et on avait cours que le matin, sport les après-midi. Et on avait beaucoup de cours de culture générale d'actualité. On avait des cours de savoir-vivre, des cours normaux, après tout ce qui est maths, français et tout le reste. Et ça m'a beaucoup aidé aussi dans la vie de tous les jours. C'est quoi? C'est une école qui forme les hommes de bonne famille? Ouais, après, ouais, je me suis retrouvé avec pas mal d'enfants de ministres, voire de présidents. Il y avait la fille, les enfants, les neveux de Zidane, le fils de Claire Chazal. On a eu pas mal de monde de grosses têtes. J'ai un souvenir qui me revient. Tu avais même eu, je crois, une courte histoire avec Emma Watson Ouais, non, d'Harry Potter. c'était pas une histoire, c'était un petit bisou, hein. C'était un petit bisou et on faisait la ronde, on était tous ensemble. Donc on était plusieurs. C'est à ça que c'était là, hein. C'était un cours de vacances, tu vois. Tu vois, je me souviens de c'était- cette ouais, anecdote ouais. et elle remonte au début où on s'est connus. Ouais, Hein. ouais, c'était la première fois qu'on parlait, mais c'était pour MTV. Ouais, Exact, quand tu mm, étais dans une émission d'MTV. ouais, c'est T'as, ça. t'as conscience, Thibaut, qu'il y a beaucoup de mystères autour de toi, autour de ta réussite sociale, professionnelle, en Mm. dehors de la réalité, de la télé-réalité? Ben, en fait, tous les gens que je croise dans la vie de tous les jours, que ce soit sur les réseaux ou dans la rue en général, les gens me posent toute la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mais hein, t'es qui réellement? Thibaut, putain, on veut en savoir plus sur toi, c'est pas normal, etc. Je mets rien sur les réseaux quasiment. Et les gens se posent énormément de questions, ce que je peux comprendre. Parce que t'as pas besoin de te mettre en avant et c'est tout à Mais ton non, honneur. mais ouais, moi je ne comprends pas, pour ma part, pourquoi ça intéresserait les gens de savoir, je sais pas, ce que je vais bouffer à midi, à quelle heure je vais aller me mettre dans mon lit, Parce qu'est-ce que, que je vais regarder comme parce film. que les success stories ont toujours fait rêver depuis la nuit des temps. C'est pour ça qu'énormément de gens suivent la royauté Oui, mais, et les célébrités. mais alors ça, je peux le comprendre chez les gens en général, mais pour moi, je ne comprends pas ce que je peux dégager pour qui pourrait intéresser Parce les que gens. tu es mystérieux, Voilà. Et je énigmatique. suis comme ça. Je suis comme Attends, je suis ça. en train de te vendre pour tes futures conquêtes là. Vas-y. T'as les claquettes là pour que je mette, pour que je reparte parce que ça a pu passer Non vite. mais perso, ben moi je vais te le dire. Moi j'aimerais bien en savoir plus. Ben oui, ben tu me poses des questions. Voilà, moi j'ai entièrement confiance en toi. Je te dis, ça fait 3 ans qu'on se connaît. Tu m'avais même invité à la sortie de ton livre et tout ça. On a Oui. passé de très bons moments. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'accepte de te dire pas mal de trucs sur ma vie, ouais. D'où tu viens? Je sais que tu es humble, Thibaut. Mm. Je le sais que tu es un garçon qui n'aime pas se mettre en avant. Ça se voit. Par contre, pourquoi
est-ce que tu as ce besoin, je ne sais pas, de renier une histoire, ton histoire, de cacher une histoire? C'est parce que as peur de te mettre en avant? Je veux protéger un peu mon entourage aussi. J'ai envie de protéger ma famille qui n'ont pas besoin de vivre sur les réseaux. Tu sais, nous, on est des gens du Sud, on est très casanières. C'est vraiment quelque chose, voilà, on est discret. Mes parents, on travaille, on nourrit notre famille, les gens qu'on aime, on les aide, etc. Et le reste, on s'en fout, quoi. Et t'étais quel genre de gosse au collège, au lycée, vis-à-vis des études? Alors, euh, le truc, c'est que moi, tu sais, je suis quelqu'un de très sportif, j'adore le sport. Quand j'étais en sport-études, je négligeais un peu plus trop les études par rapport au sport. Et moi, je pensais plus au sport et aux filles qu'aux cours de maths, en multiplication et tout ce que tu veux. Donc, du coup, en fait, je me débrouillais tout le temps pour avoir la moyenne. Au- Comment on appelait ça, là, les parents-profs, là, les journées parents-profs, les profs disaient tout le temps à mes parents, Thibaut, il s'en sort à chaque fois. Il a 10, 11, il fait les questions qui l'intéressent, les autres, il ne les fait pas, parce qu'il sait très bien qu'il va avoir la moyenne, etc. Et après, il s'en va, il sort plus tôt que les autres pour aller draguer les filles ou quoi que ce soit. À chaque fois au collège, c'était ça, 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 ça. Il disait ça à mes parents. Donc du coup, moi, je suis quelqu'un qui ne lit pas, je déteste lire. Là, j'ai dû lire un ou deux livres dans ma vie. Mais T'as lu le mien. ouais, le tien, non. J'ai dû lire les 15 premières pages. Désolé, mais moi, je suis Va sincère. falloir te Je suis rattraper. sincère. Peut-être si tu en sors un deuxième, je le ferai. Mais en vrai, tu sais que j'ai lu les 15 premières pages et je ne sais plus pourquoi je me suis arrêté là. Mais par contre, il est très intéressant parce que En tout cas, les 15 premières pages. je l'ai prêté à trois personnes. Hein. Ah non, vas-y, je te laisse poursuivre. Non. Je l'ai prêté à trois personnes. À une cousine, mon frère et une amie de Bordeaux. D'accord, mais tu devrais le lire. Je le lirai. Ben oui, comme ça, non, mais c'est même pas pour moi. Oui. C'est parce qu'il faut lire, c'est Non, mais je important. sais. Ouais, non, mais J'ai ça, l'air d'un ça- vieux en disant ça, mais c'est Non, c'est tellement mais tu important as la entièrement lecture. raison. Tu as entièrement raison. Et je trouve qu'aujourd'hui, avec les tablettes, les smartphones, etc., les jeunes, ils lisent de moins en moins. Et Et c'est dommage. t'avais quel rapport avec les filles? Ben, moi, tu sais, comment ça, quel rapport? Ben je sais pas, t'étais un grand charmeur, un grand dragueur, un grand timide. Ben après, moi, je suis timide. Voilà. Je suis quelqu'un de timide. J'adore voilà, charmer, avoir ce jeu de séduction qui s'installe dès le début. Et puis voilà, après, je ne suis pas là pour faire le forcing. Hein. Tu veux pas, tu veux pas. Hein. Mais j'aime bien qu'on me drague, mais pas qu'on m'en montre trop, tu vois. Hmm. J'aime pas qu'on me fasse du rentre-dedans. Quoi. J'aime bien que tu me le montres physiquement, tu vois, un jeu de regard et tout. Là, je vais comprendre et après, je vais faire le reste. Mais c'est vrai que si tu me rentres dedans, ben non, en fait, quand c'est trop facile, moi, j'aime pas. T'étais à l'aise, gamin, avec ton physique? Non, mais même aujourd'hui, je me suis jamais aimé. Mais jamais, jamais. Je vais te dire, voilà, enfin bref, tout le monde me dit, gna, gna, gna. Mais tu vois, j'ai le nez cassé 3 fois. Voilà, le judo et tout. J'ai eu un chou à l'oreille. Un chou, c'est, tu sais, les rugbymen, les boxeurs, ce que tu veux. Là, j'avais plus de trous. Parce que le cartilage avait lâché. J'avais 4 seringues de sang qu'on m'a ponctionné pour enlever. Donc là, j'ai une cicatrice. Parce qu'au judo, pareil, à 14 ans. Hein. Parce qu'au judo, à force de frotter et de prendre des pètes, j'ai la barbe, j'ai des trous dans la barbe, je trouve que j'ai le menton un truc, j'ai les golfs, là, tu vois, au niveau de là. Ici, j'ai les golfs comme mon père, donc je pense que je vais aller faire un petit séjour en Turquie dans pas longtemps. Mais voilà, du coup, je m'aime pas. Physiquement, je m'aime pas, même tout. Mais ça, voilà, c'est propre à moi-même, c'est comme ça. Du coup, quand j'étais jeune, non, enfin, voilà, c'est moi, quoi. C'est une partie de moi. Voilà, Qu'est-ce que tu te disais quand t'étais ado? en vrai, je vais te dire, c'est pas, je me vante pas ou je vais pas, voilà, euh, me lancer des éloges ou quoi, mais j'ai jamais eu vraiment de difficulté, tu vois, à les draguer ou me faire draguer ou quoi que ce soit. Ben, parce qu'en fait, Alors tu t'aimes pas, mais tu sais que tu plais. Attention, t'as fait un petit toc de stress. ouais, je sais. Non, en fait, voilà, je sais. C'est pas que je m'aime pas, je suis pas beau. Moi, je me trouve pas beau, mais je sais que j'ai du charme, que je dégage quelque chose. On me le dit souvent, du coup, je pense que voilà, je dégage vraiment quelque chose. D'accord, donc c'est au travers de tes relations Mm. que tu l'as compris. Ouais, ouais. Et c'est ce qui ressort souvent. Et comment tu fais quand tu te vois à la télé, quand tu te vois sur les réseaux Je sociaux, m'aime pas, tout ça se ça? peut pas. Et c'est pour ça que je m'affiche pas énormément. Si tu regardes les photos, regarde comme
Comme je te dis, depuis novembre, j'ai pas posté. En 14 mois, j'en ai posté 4. Enfin, tu vois, là, je vais vraiment m'y mettre à fond. Mais en soi, je suis gêné. Tu vois, même en te parlant là, tu vois, je contrôle tout. Je contrôle. Là, dans ma tête, comme je te disais, là, je pense à plusieurs choses. Donc là, je sais ce que je vais bouffer ce soir. Je suis en train de me dire qui c'est que je vois demain et ce que je vais te dire dans même pas 2 minutes, etc. Je suis tout le temps dans le contrôle. Ça, c'est une question de, voilà, Tu de es dans le personnalité. contrôle, dans la planification de tout, en fait. Tu peux pas te Mais contenter du moment je présent. veux que tout soit parfait. Tout soit parfait. Tu es très contrôle fric. Hmm. Tu es comme ça depuis que tu es petit? Je me souviens plus exactement de mon enfance, mais je pense oui. Après, tu sais, moi, quand j'étais petit, je voyageais tout le temps. J'ai vu énormément de monde. J'ai étudié à Londres, à Miami. J'étais en famille d'accueil là-bas. J'étais à l'internat aussi. Enfin, tu sais, j'ai vécu énormément de choses. J'ai perdu mes 3 meilleurs amis sur 3 années consécutives depuis que j'ai l'âge c'était 13 ans, non, 11 ans. J'ai une fille qui est décédée dans mes bras à mon école, au collège, donc dans cette fameuse école dont on a parlé au début. J'ai ma grand-mère, enfin pas ma grand-mère, c'est une personne que je considérais comme ma grand-mère qui était ma voisine, où à l'âge de 9 ans, je lui vendais des tickets de tombola du judo pour mon club. J'y vais et je la vois à genoux, elle tombe à genoux devant moi, elle me disait Thibaut, je suis pas bien et tout. Et là, je suis parti en courant, j'avais 9 ans, je te jure, je vais toquer chez la voisine. J'ai vu une ambulance pas loin et je suis parti en sprint pour aller chercher pour qu'elle aille venir voir la mamie. Et à leur retour, ben, elle était décédée. Enfin, j'ai vécu énormément de choses dans ma vie qui fait que aujourd'hui, j'ai conscience sur pas mal de choses et je vois la vie différemment euh, que d'autres personnes n'ont pas vécu, quoi. Ah ouais, mais moi j'ai vécu énormément de choses, hein. Quand je te dis que la fille, quand elle est morte dans mes yeux, elle a fermé ses yeux et tout, c'était très compliqué, quoi. Très très compliqué. Je la voyais tomber par terre devant tout le monde au collège, j'ai poussé Ça, tout le monde. ça peut paraître con la question que je vais te poser, mais parce que moi, je me serais. J'ai Hmm. essayé de me mettre à ta place et je sais ce que je me serais peut-être dit ou quelle question m'aurait traversé l'esprit. Est-ce que tu t'es remis en question? Est-ce que tu t'es. Je sais pas. Alors, contrairement à ce qu'une une personne m'a dit, avait balancé sur moi sur les réseaux, c'est de qui je parle, de Emma, euh, je me remets tout en question, tout le temps. Et c'est vrai, comme disait, arrête de te remettre en question. Thibaut, c'est pas ta faute, c'est pas ci, c'est pas ça. Mais la vie est fait que des fois, il faut vraiment se remettre en question pour, euh, pour changer deux, trois trucs. Si aujourd'hui je suis célibataire et je suis pas en couple à l'âge de 28 ans, c'est que derrière, j'ai raté une occasion. T'as le temps. J'ai peut-être que le temps, mais c'est que j'ai pas été si parfait, entre guillemets, que ça. Donc, donc voilà, il faut que je me remette en question par rapport à ça. Si aujourd'hui je travaille pas, j'ai la chance de vivre ma vie comme je le souhaite, entre guillemets, à voyager presque tout le temps, et voir mes amis, être proche de ma famille, mon chien, etc. Il faut que je me remette aussi en question, parce que la vie, c'est pas ça, hein, c'est de travailler. Et moi-même, j'ai envie de travailler. Mais aujourd'hui, je n'ai pas trouvé qu'est-ce que j'ai envie de faire réellement qui va me faire plaisir toute ma vie. Voilà. Donc du coup, je me remets souvent en question. Quand je te dis que je vais sous la tombe de mes amis très régulièrement, voilà, je leur parle, je communique avec eux, j'essaie de savoir mon chemin, quoi. Je leur pose des questions, même si ils ne me répondent pas, je sais qu'ils sont en haut et j'ai une très bonne étoile. On s'intéresse à tes goûts? Mes goûts, ouais. Dans quel type de goût Ben, je te pose pas la vestimentaire? question par rapport au livre. Au livre, non, après, il y en a un que j'adore, que je te dis que j'ai lu. C'est une personne que je connais bien, qui est pour moi une des références pour moi. C'est Philippe Pozzo. Philippe Pozzo di Borgo, c'est une personne mais qui a raconté Intouchable. C'est lui, en fait, c'est sa vraie histoire. Le film Intouchable, D'accord. c'est lui qui a raconté son histoire. C'est une personne que j'estime énormément. J'ai passé la dernière journée que j'ai passée avec lui, c'était à Nantes, à l'hôpital. Tu sais, qui est resté même quasiment un an allongé comme ça sur le lit, puisqu'on l'a opéré de la colonne vertébrale, sans bouger comme ça. Donc déjà, tu te poses pas mal de questions. Et je me rappelle, putain, on l'a mis sur le fauteuil roulant et tout, parce qu'il est tétraplégique. C'est le plus vieux tétraplégique au monde. Et on était parti, c'était à Nantes. On était parti au restaurant et tout, et tout le temps de bonne humeur. Il rigolait, etc. Je lui donnais à manger et tout.
Et c'est la personne qui n'a jamais dit un non ou un merde ou un putain de la journée. Je prends le train du retour pour rentrer chez moi à Paris. Et là, il y avait 5 minutes de retard. J'ai dit, putain, fait chier, ça me saoule et tout. Alors que j'ai passé une journée avant à me dire qu'il y a une personne qui ne pourra plus bouger toute sa vie. Pour tourner les pages d'un livre, il avait un stylo dans la bouche à faire comme ça, comme ça, comme ça. Enfin, franchement, c'est un truc de fou. Et cette personne a sorti un livre qui est Le Second Souffle, qui est magnifique, qui raconte un peu sa vie et tout. Et c'est vrai que je l'adore. J'adore. Donc, si tu ne l'as pas vu, je te le conseille, si tu es quelqu'un qui lit beaucoup. Mais vraiment, génial. Ce mec, je le vois là, quoi. Tu cuisines? Tout le temps. Je kiffe la cuisine. Voilà. C'est un truc, il faut que tu saches, je cuisine très très bien. Mis à part savoir ouvrir les huîtres. Ouais, ça, je sais pas. Ça, Ah oui, non, non, tu non. les manges. Ouais, ça, j'adore. Non, parce que manger. sur tes photos Instagram, l'été, je te vois souvent. avec Mais des ça, huîtres. c'est un de mes plats préférés, c'est les plateaux de fruits de mer. Tu mets aussi l'entrecôte à côté, mais sinon, ouais. Je cuisine beaucoup. Je pourrais te montrer des plats si tu veux. Mais j'adore ça. J'adore ça. J'adore passer le temps en cuisine, mettre de la musique, écouter la musique et en même temps cuisiner, faire de bons plats, apprendre. Tu vois, je regarde Top Chef, j'essaie de reprendre un peu les mêmes plats. Et comme je vais souvent dans les palaces, etc., j'essaie de reproduire des fois pas mal de plats, quoi. Je demande d'où proviennent les ingrédients et je sais pas, la semaine d'après, je vais les acheter, j'essaie de reproduire le plat. C'est quoi ton style en termes de fringues? C'est quoi ta tenue de prédilection? En termes de fringues, alors là, j'ai pas de style, je suis souvent, je peux être en jog, basket, jog, pull, oversize. Après, comme là, jean, basket. Et après, le soir, quand je vais dans des grands dîners, ben, je suis en costard, quoi. J'adore les deux. J'adore être en costard, comme j'adore être dans le sud, tu vois, j'ai deux faces. Et comme j'adore être dans le sud, en short, espadrille, avec la brochette à la main pour la faire cuire sur le barbecue, et voilà, quoi. Tu prends soin de toi? Tu as une petite routine soin? Euh, ouais, j'adore ben, le matin, voilà, je me brosse les dents sous la douche, je sors, je me passe la crème partout, sur tout le corps, pour l'hydrater. Après, j'ai la crème pour les mains, pour le visage, j'ai une crème aussi pour la barbe. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est tout, du gel, quoi. C'est Voilà. pas mal. Déo, parfum, voilà. Et enfin, j'aimerais bien qu'on finisse par ta citation préférée, si tu veux bien nous la partager. La citation que j'aime beaucoup, c'est de Nelson Mandela. C'est le courage n'est pas l'absence de peur, Mais la capacité de vaincre ses vaincre peurs, ses peurs. c'est ça, hein. Voilà, exactement. Très jolie citation, Ouais. très inspirante. Moi, j'adore parce que je suis souvent confronté dans ma vie à des choses qui font peur et j'adore aller de l'avant et ben, les vaincre. Un truc tout con que j'avais fait récemment, c'était à Dubaï. J'ai peur des requins. Tu me fous un requin devant le bec, je crois que voilà. Et je suis arrivé, on m'a mis dans le plus grand aquarium au monde, tu sais, dans le Dubai Mall. Et bien, j'ai dit, putain, j'ai peur des requins, je veux que tu me foutes dedans, quoi. J'ai dit au mec, je veux être au milieu. Et du coup, ils m'ont foutu le masque et la bonbonne derrière, et je suis descendu au milieu des requins. Il m'a fait toucher les requins et tout ça. C'est enfin, que des trucs comme ça. Je veux à chaque fois vaincre ses peurs, et à chaque fois, je ferai un truc, même si j'ai peur, ben, j'irai, quoi. Eh bien, Tout le c'est temps. bien, tu te dépasses en permanence. Mm. Mais si je peux me permettre, la prochaine fois, si tu le fais en milieu naturel, c'est encore mieux. Oui, enfin, Mieux que ben, dans on va un y aller aquarium. mollo, on va y aller mollo Non, mais déjà. bien-être animal Ouais. oblige. Ouais. Ton compte Instagram, c'est Tib Morgado avec 2 i. Et ton compte Snapchat, c'est Morgado Tib avec 2 i aussi. Ouais. Merci Thibaut de nous avoir partagé ta véritable histoire. Je sais que c'était pas un exercice facile pour toi, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à t'écouter. Ben, Voilà, merci. je te remercie pour ta Plaisir confiance partagé. et très heureux d'être des chanceux comme Lucie Mariotti d'avoir pu entendre ton histoire. On se retrouve très bientôt avec un nouvel influenceur et à nouveau une nouvelle histoire de vie. À bientôt.